Voilà, là maintenant avec la dernière voiture, cette Simca 1100 en couleur de radio Monte Carlo, cette Simca 1100 qui a participé au rallye Monte Carlo. Eh bien, une très très belle balade avec, me semble-t-il, plus de 70 voitures qui viennent de prendre le départ là pour un magnifique tracé de 68 km 600. Et là, ils vont revenir et ensuite ils vont pouvoir profiter de toutes ces belles choses exceptionnelles qui sont aujourd'hui là à Saint-Péray avec Grac, cette monoplace magnifique et toute son histoire avec Pipo Moteur. Quelque chose d'incroyable qui sont là et qui aujourd'hui brillent aux 24 heures du Mans. C'est quelque chose de formidable pour l'Ardèche, à une encablure de Saint-Péray, là, 1 kilomètre même pas. Et puis bien sûr, voilà des invités qui sont là. Yves Jouani, que l'on connaît, qui vient avec son livre La Remise, que nous avions eu l'honneur de présenter. Et puis donc tout ce public là maintenant qui est parmi nous, et puis toutes ces personnes qui arrivent avec ces très belles voitures simplement pour venir les mettre en exposition et faire profiter donc de leur beauté en général et venir profiter de cette belle journée en tout cas à Saint-Péray. Une magnifique journée malgré la pluie. C'est magnifique en tant que coprésident de l'association. Là, je fais, je sais pas, il doit y avoir 70 voitures sur la balade, donc c'est magnifique. Je crois que c'est la première fois qu'on a atteint autant de voitures. Ça prouve que ça devient un rendez-vous incontournable. Merci voilà. beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, c'est parti pour cette interview avec Maxime Dupuis. Maxime Dupuis, le maître d'œuvre depuis déjà pas mal d'années, qui a repris la présidence et puis qui cette année va passer la main. Où déjà les deux coprésidents sont en place, on va dire, et aujourd'hui c'est la passation officielle, mais attention, il ne quitte pas la passe 07, il devient trésorier et il va pouvoir se consacrer plus pleinement, visiblement, à toute cette activité qui est vraiment très prenante. Ouais, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Le problème, c'est quand vous êtes président, votre rôle c'est de faire des relations, de serrer des paluches toute la journée, et quand vous êtes organisateur général, c'est de mettre la tête par terre et de gérer les problèmes. Et faire les deux en même temps, c'est très compliqué. Donc j'ai décidé de prendre deux coprésidents, Stéphane Chabou et Christian Soulier. C'est des gens qui sont là depuis le tout début. Christian était trésorier, moi je deviens trésorier. On a échangé les postes et puis voilà, moi ça me laisse plus de temps pour l'organisation générale. Et je reviens à ce que je sais faire le mieux. Ah ben, entre autres, on va dire entre autres, parce que bon, ce garçon a vraiment, cet homme-là a vraiment beaucoup de cordes à son arc, en tout cas pour notre plus grand plaisir. À chaque fois qu'on se retrouve sur des organisations, y compris le Monte Carlo, où là, bon, il est en intervenant, bon voilà quoi, c'est magique. Mesdames et messieurs, on a une chance extraordinaire, la PAS 07, en invité d'honneur, a convié Grac. Grac, c'est cette monoplace qui a fait du circuit, qui a fait le bonheur en course de côte de plein de pilotes. Elle appartient à Stéphane Grandjean, qui n'est autre que le fils donc, de Monsieur Grandjean, et qui court également. Donc on a un objet incroyable. MT, c'est une MT 07. Pourquoi MT? Parce que MT sont les initiales de Maurice Trintignant, qui était donc l'oncle de Jean-Louis Trintignant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, cet homme, un jour, a découvert cette équipe de jeunes fous furieux qui construisaient des monoplaces et il les a aidés. Et donc, pour le remercier, eh bien, l'équipe de la Grac a donné à toutes ces voitures Grac MT 001, Grac MT 2, Grac 03, la 4, la 5, la 6, la 7. Voilà, mesdames et messieurs. Marial Pneu à Valence, qui est venu avec la Renault Goélette, moteur de frégate, mesdames et messieurs. Un truc de dingue.
la 205 Turbo 16 qui nous a été amenée par Monsieur Michoulier. Une véritable, celle-ci, un truc de fou. Série 1, Monsieur Thierry Bonhomme, qui est là de partout, on le connaît Thierry Bonhomme. Hein. Et là, on arrive sur le stand Pipo avec ce moteur qui sort chez eux, donc ce 16 soupape. Mais bon, Pipo Moteur, ça a commencé avec un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Fleur. Jean-Pierre Fleur, il a commencé à travailler à la Grac. Et ensuite, il a créé son atelier, parce que la Grac, au départ, ils font de la préparation et de l'entretien moteur sur les Cosworth, etc., etc. Bon. Et donc, il crée son entreprise, toute petite. Et puis, c'est un excellent motoriste. Et il travaille pour les plus grandes marques. Voilà, il faut aller sur le site et voir ce que c'est que Pipo Moteur. Jusqu'à Ford, où ils gagnent, ils sont plusieurs fois champions du monde, avec Peugeot également, champion de France, on n'en parle pas. Enfin, c'est incroyable. Et puis, eh bien, Jean-Pierre Fleur, un jour se dit, tiens, finalement, j'ai un peu vieilli, est-ce que je passerai pas la main? On a un nouveau propriétaire qui arrive, qui s'appelle Michel Bollet, et qui est romanais. Alors, on est très fiers que Michel Bollet ait racheté cette entité, cette entreprise, et passionné également d'automobile, passionné de technologie, eh bien fait confiance à cette incroyable équipe d'ingénieurs de chez Pipo Moteur. Et tenez-vous bien, depuis le rachat, eh bien l'entreprise effectivement continue dans son excellence. Et au-delà de ça, puisque en 2021, 10 mois avant les 24 heures du Mans, ou on va dire allez 12 mois, l'équipe Clickenos demande à Pipo Moteur de faire un moteur qui n'existe pas. En 10 mois, il fabrique le moteur, le développement, les essais, il est monté dans la voiture, et en 2021, ils sont 4e et 5e aux 24 heures du Mans. Et attention, on est aujourd'hui en 2022, et en 2022, eh bien, ils font 3e et 4e aux 24 heures du Mans. C'est-à-dire que il faut 10 ans à une structure, on va dire, d'usine pour arriver à ce résultat. Et eux, seulement en 10 mois, ils sont arrivés à faire ce coup de force extraordinaire. Et puis Pipo Moteur, c'est une entreprise qui est actuelle, et ils développent, et qui fonctionne déjà, puisque les essais ont été faits, le moteur à combustion hydrogène. Attention, pas le moteur à hydrogène, c'est pas tout à fait pareil, le moteur à combustion hydrogène. Donc voilà, c'est une entreprise vraiment hyper dynamique et hyper dans le coup. Mais c'est impeccable. Moi j'ai été faire les tours d'ouverture avec les organisateurs. Le parcours est vraiment très intéressant. Et moi c'est la première fois que je viens, je suis belge. Très belle manifestation comme d'habitude. Hein. Beaucoup de voitures, un panache un peu de tout modèle, c'est bien. Beaucoup de voitures récentes et sportives. Donc voilà, une belle journée en perspective. Anciennes surtout, ouais. Des vraies voitures. Qu'est-ce qui vous fait kiffer justement avec les anciennes? C'est notre époque, ouais. Les années 90. Ouais. Donc voilà. Votre génération? Exactement. It's all
It's all too beautiful.